What's up les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. On va se faire une petite randonnée accompagnée avec ma copine. Une belle randonnée, je sais pas si vous connaissez, ça s'appelle le Cirque de Mourez. On est parti, let's go. On va avoir de magnifiques paysages, en plus il y a un temps super dégagé. Ça va être cool. Là on rentre dans le village. Donc je vais vous vlogger un petit peu tout ça. Je vais vous montrer un petit peu comment c'est à l'intérieur. Donc là, une belle église. Et on va avoir ces genres de petits magasins fermés avec justement des genres de statues en bois qui ont été faits à la main. Là ça représente un adulte avec un enfant, super sympa. L'entrée elle se situe juste ici. On arrive vers l'entrée principale où commence la randonnée. Du coup je sais pas s'il marque un petit peu le nombre de... Non, c'est là, rappelle-toi. Et là c'est quand on sort. On va commencer par le circuit sentier des Courtinales, si je me trompe pas. Et là on est parti pour la randonnée. Ça s'annonce bien dur. Mais bon, avec ce beau temps, il n'y a pas de vent en plus, on a de la chance. Donc là les gars, début de la randonnée, je crois qu'elle était tombée, j'allais me dire ah non, ça commence bien. Donc là du coup, on arrive dans un petit chemin, un genre de chemin en sable, avec ces grandes falaises. Et tac. Donc là, le but, c'est qu'elle porte le sac au début et je le porte après. On va se le partager à chacun notre tour. Parce qu'en plus, on a mis tout le matériel pour pouvoir filmer, ainsi que les gourdes, etc. Si vous avez l'occasion de venir vers Clermont-Lérault, je vous conseille fortement de la faire. C'est l'une des plus belles randonnées, le Cirque de Mourez. Il y en a d'autres bien sûr dans l'Hérault, mais celle-ci est super jolie. Donc si vous passez par ici, n'hésitez pas à la faire. Je crois juste que l'entrée en saison, ça doit être payant au niveau du parking. Mais je crois que c'est 3 € si je vous dis pas de bêtises. Et l'avantage, c'est que vous pouvez rester stationné toute la journée. Ce qui peut être bien le temps de faire la randonnée. Après, je vous conseille de partir tôt. Nous, on est parti vers 9h. Et à mon avis, on aura fini d'ici 4 heures. Parce que la randonnée dure 4 heures, si il me semble. Hein. 3 heures. Donc là, déjà, on a ces magnifiques paysages qui sont super jolis. Et là, on va commencer à grimper petit à petit. Pour le moment, ça reste vraiment du plat. Il n'y a pas de choses qui vont nous gêner. Mais vous allez voir que dans la suite de la vidéo, il va y avoir vraiment des montées compliquées. Mais bon, c'est le but de vous le faire partager. Vous montrer que c'est important aussi de sortir. Si vous avez l'occasion d'aller marcher, vous balader, faut pas rester à rien faire, c'est pas le but. Le but c'est toujours continuer d'être en activité, de pouvoir profiter aussi de la nature, de tous ces beaux paysages. Et c'est ce qu'on fait. Donc là, on va monter. Je vous récupère après. Et vous voyez, on va monter vraiment tout là-haut. Et le but, c'est que derrière, en fait, vous allez voir, il va y avoir une surprise en vidéo. C'est que derrière, on a vraiment une vue magnifique. Je vous filmerai ça, mais une fois qu'on est là-haut, certes, ça va être compliqué d'arriver tout là-haut, mais ça va le faire. On est des battants, on est des solides. On s'entraîne pas pour rien. Allez, c'est parti.
qui nous appelle. Il y a quelqu'un qui est coincé. Moi, je connais. Et vous voyez en fait les petites croix qui sont notées comme là-bas. C'est le chemin qu'on ne doit pas emprunter. Tu te demandes comment ces pierres elles ont atterri là quoi. L'une sur l'autre. Je me dis ça peut pas tomber comme ça. Je crois qu'il y a les scouts. C'est les scouts. Il me semble bien que c'est les scouts. Alors là les gars, il n'y aura pas forcément de sujet de vidéo. Mis à part que c'est juste un vlog tranquille pour vous montrer un petit peu la randonnée qu'il y a ici. On commence bien. Ça y est, il y a une dame qui nous a indiqué le chemin, sinon on était perdus. Alors qu'on l'a déjà fait une fois. Mais c'est toujours au début, il y a deux chemins différents. Et il y a la randonnée la plus courte ou la randonnée entre guillemets la plus longue. C'est la plus longue. Donc là, vu qu'on est des bâtons, on va faire la plus longue. On va voir ce que ça donne. Ça va être des petits chemins rocheux. Et après on va monter au fur et à mesure pour atterrir tout là-haut. Vous dites-moi en commentaire quelle randonnée vous avez pu faire, s'il y a des randonnées sympas vers chez vous, ou si voilà, s'il y a des randonnées que vous connaissez qui peuvent être cool, autre part que l'Hérault aussi. Et après, sachant qu'on en a déjà pas mal fait du côté de la Côte d'Azur, voilà, toutes les randonnées qu'on peut faire à proximité, on le fait. Mais si vous en avez, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. On en a fait en Italie aussi. Ouais, l'Italie aussi, on a fait pas mal de randonnées très jolies, très très sympas. Je vous conseille, si vous faites un tour en Italie, faites les randonnées du côté d'Olivetta Saint-Michel. C'est super beau. Et là, dans l'Hérault, Cirque de Mourez. Et après, il y en a bien d'autres qu'on a fait. On a fait les Gorges d'Éric. Pareil, super joli. Et toi, alors, qu'est-ce que tu en penses de cette randonnée, Bé ? Est-ce que c'est l'une que tu préfères ou tu préférais les Gorges d'Éric ? Ça dépend. J'aimais bien les gorges d'Éric. Mais celle-ci, elle est plus jolie. Là, je vous avoue que sortir la caméra et en même temps parler et monter la pente qu'on va faire, ça va être un sacré défi, je pense. Là, le cardio, il risque d'en prendre un coup. Mais t'as vu, heureusement que j'ai mis un t-shirt en dessous parce qu'il va vite faire chaud. Parce que là, au soleil, je sais pas combien il fait. Je crois qu'il doit bien faire 15, hein, facile, non ? 15 degrés. Heureusement que je voulais pas filmer. Elle a failli tomber dans les gravats. Non, pas. Ça... J'ai juste pas levé le pied. De toute façon, si je tombe pas avant la fin de la journée, c'est que j'ai de la chance. Ouais, bon. Tu vas pas... C'est pas le but non plus. Hein. On va pas te tordre d'une cheville. Tout ça peut arriver vite. Donc fais attention. Hop, là on va commencer à devoir escalader des rochers qui nous arrivent presque aux genoux. Ça va être que ça pendant un petit moment. Ah ouh! Elle est partie se planquer dans les feuillages. Noni! On est sur le prochain sentier. Ça reste du plat pour le moment. Mais je crois que ça annonce le pire justement qui va arriver. On est en train de dépasser le 3e sentier. On a déjà fait le 1 et le 2. Là on est en train de dépasser le 3e, on va atterrir au 4e. Donc là ça va être que de la montée. Comme ça. Ça risque de s'annoncer dur. On tient le coup. Et on fonce. C'est comme un objectif. On voit juste l'objectif. Et on s'arrête pas. Même s'il y a des moments où ça va être compliqué. Et voilà ce qu'on a déjà traversé. C'est déjà pas mal. On n'en est même pas à la moitié les gars. Donc on n'a pas à se plaindre, la météo est avec nous. Il fait super beau. Et on est parti pour l'aventure maintenant.
commence à avoir chaud, je sais pas toi, mais Oui, bah oui, moi aussi, j'ai chaud. Après, on avait fait ça pour 40 degrés. Hein. c'est vrai. La dernière fois qu'on l'avait fait, c'était quoi? Avant l'été, je crois, non? C'est le 28 juillet. Ah si, c'était en plein été. C'était le 28 juillet qu'on avait fait la randonnée. Donc, Et là, on est comment vous dire qu'on avait crevé de chaud? Bon, on va continuer les gars. Et j'espère atteindre le prochain sentier, le 4e, très vite. Bon les gars, gros problème, on va devoir faire une petite pause. Finalement, on a été retardé par un groupe qui était devant, qui n'avance pas bien vite. Du coup, on va devoir faire une petite pause le temps qu'ils avancent. Et on les laisse prendre de la marge. voilà, parce que le reste, à mon avis, risque d'en chier. Et on aura, à mon avis, on va les semer avant qu'ils... À mon avis, on va les dépasser. Bah oui, mais on peut pas les dépasser, c'est petit, c'est trop étroit. Ils nous laissent pas passer, eux. Aussi. Bah non, ils nous ont pas laissé passer tout à l'heure. On était On va derrière forcer, eux. on va forcer non, le passage. Non, on était vraiment derrière eux. Genre, limite, on forçait pour passer. Non, ils ne laissaient pas passer. C'est vrai. Va falloir qu'on les pousse. Hein. On les pousse en haut de la montagne. Allez. Prochain sentier en approche. On a repris la route les gars. J'espère qu'ils auront avancé, sinon on n'aura pas d'autre choix que dédoubler. Donc là c'est le pire je crois. C'est là où ça va commencer à grimper. Là c'est par là on ne doit pas passer. Et là on va commencer à grimper. T'es prête? Allez let's go. Ça va monter encore. Cardio commence à prendre un coup. Le premier, deuxième et troisième sentier, ça a été vachement rapide à faire, mais là, le 4e, il me paraît vachement long quand même. Il était marqué sur une pierre, c'était celui-là. Tombe pas. J'ai pas envie de te perdre. Et bon bah du coup, elle me dit qu'on a déjà passé le 4e qui était marqué sur une pierre. Donc finalement, on va arriver bientôt au 5e. Là ça commence à être rude là. Là ça va grimper. Là ça paraît pas comme ça mais j'ai vraiment la caméra vachement penchée. Parce que là ça commence à... Hein? Elle m'emmène dans le mauvais chemin. Mais non, c'est pas le mauvais. On va éviter de tomber. Non mais attends, je vais te glisser. Attends, je vais t'aider. Bon, on a fait une petite pause. On a profité pour enlever nos vestes parce qu'il faisait super chaud. Et là les gars, ce qu'on va faire, on va atterrir au 5e sentier. Donc je vais pas trop filmer la montée, ça va être beaucoup trop dur en filmant je pense. Je vais essayer de vous filmer quelques séquences. Mais ça risque d'être chaud. T'as besoin que je porte le sac ou pas? Non, je le porte parce que là il va commencer à être lourd avec les vestes. Non. Bon, elle veut encore le porter donc on va le porter un peu. Et dès qu'elle en aura marre, je vais le prendre à mon tour. Bon allez, on se retrouve directement là-haut les gars. C'est parti. T'as vu? Elle aussi elle a des muscles. Elle les cache. Là les gars, vous voyez, ça va tellement grimper qu'on est obligé de s'accrocher aux branches pour pouvoir monter. Parce que là, ça commence à être vraiment la pente. Donc on se retrouve directement au 5e sentier. Je vous filme une fois arrivé là-haut. Allez, on est parti. Oh, elle veut mettre sa petite pierre. Au sommet. Ouais. On y laisse une petite trace. Comme dans le cyber. Je rigole. Pourquoi j'ai balancé ça? Il faut être mort de rire.
Toi, tu vas me dire, ils ont ramené chaque pierre ici, quoi, mais... Ou c'est les pierres qui tombent à chaque fois. Mais ça m'étonnerait pour faire des... Oh là. Reste avec nous, Jean-Mi. Hop. Pas nous faire une chute. On arrive au 5e. Donc là, on a fait les ruines d'Hermitage Saint-Jean-d'Auréan. C'était quand même déjà sacrément chaud. Et là, on va se diriger directement en haut. Donc là, on va continuer de monter, mais c'est déjà moins rude que tout à l'heure. Hein, ici. Bon, là, on va continuer le chemin, les gars. On va aller jusqu'au 6e sentier. Regardez-moi cette vue de fou. On se rend pas compte comme ça derrière une caméra, mais là, pour vous mettre en grand angle, on est jusqu'ici, quoi. Et là-bas, tac, on voit pas la petite ville, il y a la ville juste là-bas. J'en profite, les gars, pendant que c'est pas trop rude sur ce sentier-là. Je voulais en profiter pour vous dire justement que si vous voulez continuer de suivre mon aventure, que ce soit à travers YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à la partager, ça fait vraiment plaisir. Parce que comme je disais dans l'autre vidéo que j'avais fait, donc il y a une semaine, j'avais posté une vidéo justement où je disais que je publiais pas très souvent, que je préfère faire des vidéos vraiment en fonction de mon ressenti. Quand j'ai envie de filmer, je sors la caméra et je vous filme ce que je fais. Donc voilà, le but c'est vraiment de vous partager mes aventures, que ce soit à travers le sport, ma passion, mes projets pro, et puis toutes ces aventures avec ces beaux paysages. Donc suivez, n'hésitez pas à vous abonner. Les prochaines vidéos, je serai toujours accompagné de ma copine pour justement ce genre d'aventure, pour vous filmer les prochaines randonnées ou même les prochains voyages à l'étranger, parce qu'on compte voyager énormément. Donc voilà, n'hésitez pas à suivre tout ça. Et voilà la vue, les gars. Voilà cette magnifique vue. Il y en a carrément qui campent. Donc là, c'est le lac du Salagou. Et en fait, juste derrière, c'était ça que je voulais vous montrer. La belle vue sur le lac Salagou. Les gars, en fait, je vous avais dit, je pensais que derrière, il était en train de camper. Mais en fait, pas du tout. Je me suis trompé totalement. Il est en train de faire du parapente. Donc, il est en train de préparer le parapente. Et justement, ils vont s'envoler, je pense, d'ici pour avoir la vue sur le lac Salagou. Donc, si j'ai l'occasion, je vais essayer de vous filmer ça. Et je vais en profiter pour boire un peu. On va se poser. On va vous filmer un petit peu des points de vue. Et je pense que ça peut rendre super bien en vidéo. Donc voilà, je vous laisse sur ces belles images. Et on se retrouve juste après pour descendre le reste des sentiers. Bon les gars, il s'apprête à s'envoler le mec. Je vais vous filmer ça. Just two lovers， 习惯了下课，你我唱着歌 ，burning through the summer， 沿途的景色不会再记错，别忘了每一刻，夏天的分析的，停在这一秒。Franchement, on est tombé sur le parapente vraiment coup de chance quoi, parce que jamais on a assisté à ça. Hein. Et en plus pile poil quand je filme une vidéo, vous voyez, c'est vraiment la vie, elle est bien faite. Hein. Regardez-moi cette vue les gars. On est arrivé d'en bas. Le village où commence justement la randonnée. Les gars, c'est vraiment que des cailloux où il faut faire vraiment attention quoi. Au moindre, ils sont tellement lisses en plus, facilement te tordre une cheville ou faire gaffe. Donc
On prend notre temps, on fait attention aux marches. Donc je vais vous récupérer directement après. Le 6e sentier là encore assez loin. Donc je préfère vous filmer ça une fois qu'on est en bas. Parce que là ça commence à être vachement dangereux, faut faire attention. Les gars, ça y est, on est arrivé au 6e sentier. Enfin. Donc là, on n'est pas loin d'arriver. Ah, ça y est, enfin, il nous reste 2 km. Et là, je vous dis, en bas, il y a aussi des maisons et des... Oh non! Oh my gosh! Ça va, chérie? Bon, bah... Ce qui arrivait... Je t'avais dit, si je tombe pas avant la fin, c'est que j'ai de la chance. De toute façon, si je tombe pas avant la fin de la journée, c'est que j'ai de la chance. On n'a pas de chaussons. On n'a pas de chaussons de randonnée. C'est dangereux et tout ça. Non, mais c'est... Non, mais ça va. Ouais, il fallait bien qu'on chute. Sur les fesses, mais ça va. Bon, c'est la première chute parce que la dernière fois tu m'as pas fait ce coup là. Si, bah si, je vais pas me tenir. Mais en fait, c'était là que ça glissait. Et du coup, j'ai commencé à voir que je glissais et j'ai voulu me tenir, sauf que j'ai fait paf par terre. J'ai glissé en fait. C'est pour ça que tous ceux qui viennent faire la randonnée, mais pas équipés comme nous, c'est un peu dangereux. Avec des chaussures lisses. Nous on l'avait fait la première fois bien plus équipé que ça, pas comme ça. Là franchement on y a été à la Walligen. Parce que vu qu'on l'avait déjà fait, on s'est dit bon, on connaît un petit peu le chemin, ça va le faire. On parlait de ça, mais heureusement qu'elle avait le sac parce qu'en fait ça l'a entraînée en arrière, donc elle est tombée directement. Bah assise en fait, je suis assise. Mais... Ouais, t'es tombée en position assise, mais t'aurais pas eu le sac. Si se trouve, tu t'aurais fait plus mal que ça. Bah, je serais partie en avant si j'avais fait le sac, je pense. Donc j'ai bien fait de te donner le sac. Elle a regardé sur sa montre et du coup, montre ce que ça fait, mais ça, on a parcouru 6 km il me semble. Et du coup ça fait, on a fait 6 km 9. J'essaye un maximum de vous retranscrire ce que je vois. Parce qu'en vidéo, en fait, le problème, c'est qu'on se rend pas compte comme ça. Mais c'est immense. Vraiment immense et très joli à voir. C'est une belle randonnée, sincèrement. Et c'est pas pour rien que ça s'appelle le cirque de Mourez. Il y a tellement de chemins et tu passes tellement du tout au tout. C'est comme le cirque. C'est vraiment, tu peux avoir aussi bien des pentes à monter que des chemins empruntés, qu'avoir des falaises à gravir. Non, franchement, je vous conseille tous d'aller la faire si vous avez l'occasion d'être dans la région. 7 km 27. Tu vois, 7 km 27, donc une bonne randonnée. Là, on est sur du passage plat, donc ça y est, on est enfin à l'arrivée. Et voilà, donc on a fini la randonnée. Nous, on va se laisser sur ces belles images. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a dans le village. Et là, on se pose souvent pour pique-niquer et manger un petit bout. Et je pense qu'on va aller manger. En tout cas, ça fait vraiment plaisir. Et je vous le dis sincèrement, ça me fait vraiment plaisir que vous vous abonniez à ma chaîne. Ça me soutient énormément. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des objectifs physiques, n'hésitez pas à me contacter dans le lien qui se trouve dans ma bio. On fera un point ensemble pour travailler sur votre objectif. On se retrouve pour une prochaine vidéo, les gars. Je vous laisse sur ces belles images. Et à bientôt. Peace, les gars.